toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir pourquoi vous devez apprendre Git. C'est parti. Alors, je répète très souvent cette phrase-là, mais lorsque vous êtes un nouveau développeur, la première chose à apprendre, c'est Git. Alors, pas forcément GitHub, mais Git. Alors, GitHub s'agit simplement de la plateforme, une des plateformes où vous allez mettre votre code, mais vous pouvez très bien mettre votre code Git sur votre ordinateur à vous, donc créer vos propres repos sur votre ordinateur pour stocker votre code localement sur un réseau, par exemple. Donc, ce que font probablement les entreprises. Et vous avez aussi donc GitHub, vous avez GitLab, vous avez Bitbucket, bref, vous avez beaucoup d'endroits où vous pouvez stocker votre code, mais il n'existe qu'un seul langage qui permet de, on va dire, parler avec ces différentes plateformes et ces Git. Donc lorsque vous apprenez Git, vous allez d'abord, donc c'est pas un point que j'ai mis ici, mais vous allez apprendre à communiquer avec toutes les plateformes. Ça veut dire que peu importe où vous allez arriver en entreprise ou avec un projet open source, vous saurez immédiatement comment envoyer et récupérer les différentes informations qui sont sur cette plateforme d'hébergement. Voilà, donc c'est déjà un point en plus. Ensuite, devenir meilleur. Alors, j'aurais pu le formuler autrement, évidemment, mais j'ai mis ici revoir votre code. Lorsque vous sauvegardez votre code et que vous avancez dans le temps, par exemple, lorsque vous continuez à travailler sur un projet, même après l'avoir commencé après 1 ou 2 années même voire plus, vous pouvez tout à fait revenir tout au début de ce projet et voir comment vous écriviez votre code à la base et vous dire: «Ah bah voilà, vous êtes quand même énormément amélioré depuis le début, depuis vos débuts, en fait, simplement». Donc ce sont des choses que moi j'ai déjà vues. Donc j'ai écrit des codes à mes débuts qui étaient assez intéressants et on peut clairement voir l'évolution entre le début et là où j'en suis actuellement. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on s'est amélioré. Ensuite, version control. Alors ça, je sais toujours pas comment le mettre en français, du coup je le mets en anglais, mais le version control, c'est ce qui permet de gérer justement votre code. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites un commit sur votre code, ce commit, ce bout de code que vous avez sauvegardé va être justement stocké. Et c'est pour ça que si vous faites 1000 commits, par exemple, sur un projet, eh bien, à tout moment, vous pouvez revenir en arrière sur un commit spécifique. C'est pour ça qu'on écrit des messages qui ont du sens dans nos commits. Comme ça, si on veut revenir en arrière à un certain moment dans le temps, eh bien, on pourra toujours le faire. Donc encore une fois, lorsque vous écrivez des messages de sauvegarde avec vos commits, ne mettez pas n'importe quoi. Autrement, si vous voulez revenir en arrière, vous aurez des problèmes. Ensuite, bien sûr, lorsque vous écrivez vos codes sur Git, ils vont ensuite être sauvegardés sur Internet ou bien sur un réseau. Ça veut dire qu'à tout moment, si votre ordinateur plante et que vous perdez tout, eh bien, vous ne perdrez pas le code que vous avez sauvegardé. C'est pour ça, à chaque fois que vous avancez dans votre code, faites toujours en sorte de faire un add et de faire simplement un commit pour pouvoir sauvegarder le tout ensuite sur la plateforme où vous hébergez votre code source, tout simplement. Ensuite, découverte de la communauté. Alors, tout le temps, à tout moment, vous téléchargez certains modules NPM ou d'autres choses comme ça, et sans le vouloir, vous allez interagir indirectement avec la personne qui a créé ce module. D'accord? Donc vous téléchargez son code, et lui, il met à jour son code au fur et à mesure pour que justement ce module puisse fonctionner avec les différentes versions du module que vous utilisez. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez toujours chercher des projets qui sont open source, donc par exemple sur GitHub, et vous pouvez ensuite participer à ces différents projets. Donc vous faites une pull request et vous pouvez simplement améliorer le code de la personne. D'ailleurs, la plupart des projets vous demandent de mettre en place donc certaines choses pour pouvoir faire ces différentes pull requests, mais voilà, donc vous pouvez être libre. Si vous faites par exemple du Ruby ou du Discord.js, vous pouvez très bien récupérer le code d'une personne et l'améliorer directement, puis ensuite lui proposer ces différents changements, et c'est comme ça que vous allez ensuite interagir avec cette fameuse communauté. Et si vous aidez une personne et que cette personne est intéressée par votre projet, eh bien lui aussi pourra faire des améliorations sur votre projet. Ensuite, ça c'est les 2 points les plus importants, donc les 2 derniers, donc utilisation obligatoire en entreprise. Alors comme je l'ai dit plus tôt,
lorsque vous allez entrer avec un groupe de développeurs, vous allez automatiquement travailler en équipe. Ce qui veut dire que l'utilisation de Git est probablement obligée. Donc je dis probablement parce que je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les entreprises, mais lorsque vous entrez dans une entreprise de développement, Git va être obligatoire. Voilà. Et bien sûr, le plus important, c'est que contrairement à certains langages comme Java par exemple, Git ne prend que 10 minutes pour apprendre les bases. Quelque chose que vous allez utiliser pendant toute votre vie de développeur ne prend que 10 minutes à apprendre. Et ensuite, c'est simplement les différentes commandes que vous allez répéter. Donc git add, git commit, git logs, git push, git pull sont des choses que vous allez répéter toute votre vie de développeur. Bon, ça sera tout pour cette petite vidéo. Donc encore une fois, je vous conseille d'apprendre Git. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très rapide et très facile. Si vous avez des questions à poser concernant le sujet, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.